Ce gars-là, il n'y a pas, c'est la loyauté. Tu comprends? Le respect, la loyauté, quand tu es dans une équipe, c'est des choses qui est emergency. It's your boy Rosario, CEO, founder, owner de Forever and Ever Entertainment. Pour ceux qui ne savent pas, Forever and Ever Entertainment, c'est un label à moi qui était dépendant. C'est tout ce qui est musique, promotion, management. On m'a juste invité là-bas. Mais quand on m'a Pour venir invité, regarder. SP après, écoute, après, SP s'est manifesté qu'elle allait venir au show. Les gars m'ont rappelé pour me dire, yo, SP a décidé de venir au show, Tikid, ben tu pourras pas venir. Frère, le monde, à cause que j'étais en bif avec SP, ma musique passait bloquait. pas. Les gens voulaient pas travailler avec moi. Non, attends, c'est pas parler, Anthony. Les gens voulaient pas travailler avec moi. Puis, je vais être honnête, les gens, c'est des coqs-soqueux. SP non plus. SP, les gens, c'est qui les gens? Si tu travailles avec moi, SP te bloquait tout de suite. If you know, you know. Ouais, mais Exactement. Et regarde, le monde sont des hypocrites. Le monde suce des pénis. C'est vrai coqs-soqueux sous parce que quand tu fuckais avec moi, SP te barrait. Et te barrait de partout. Fait que le monde te barrait. Et ça, là, depuis le début, le monde m'a barré. Parce que le monde coq-soque SP. En pensant qu'il allait réaliser de quoi avec SP. Mais à la fin, quand les gens ont réalisé, damn, c'est qui n'a pas lâché. Il a fait Miami. Il a fait. J'en ai fait pour gagner mon nom. Le monde n'en avait rien à foutre. Rien à foutre, là. Là, aujourd'hui, le problème est réglé avec SP. Là j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire. Mais sans le cloud, sans les combats. Les gars, je vais être honnête avec vous. L'événement qui a fait tout basculer, c'est l'événement de Raw. C'est l'oreille de Raw. Yeah, Ket, mon gars, yeah, je me rappelle. Yo, il y a beaucoup de choses qui s'est passé, oui, G. Yo, ça fait combien de temps? Ça fait pas 5 ans et quelques? Je sais pas, je me rappelle pas, mais ça fait un bout. L'événement, c'est l'affaire de Raw. Ça a déclenché tout, hein? Qui a tout déclenché. Puis avec l'incident de Raw, mais ça m'a séparé beaucoup des autres artistes du rap créole. Ça m'a donné un avance, ça m'a donné un shine, qui a créé une certaine jalousie et hate parmi les gars du Snowzo. Tu comprends? Parce que on s'entend, aujourd'hui, on s'entend bien là. Castro, il a dit lui-même, il a été à rap politique. Pas vrai? Il l'a dit lui-même. Il m'a traité de has-been. Dans ma face, il m'a dit, oh, tu es has-been. OK? C'est sans pression le shit. Toi, t'es fini. Maintenant, c'est Jack et Castro. C'est à cause de nous si t'es hot. Avez-vous entendu? Avez-vous? Est-ce que vous voulez que je répète? Le gars m'a dit, t'es un has-been. Tu bombes plus, là. C'est SP le shit, là. C'est Jack et Castro qui bombent. C'est à cause de nous que t'es là, là. Posez, Tikid. Yo, tout ça, man. Oui, mais il l'a dit lui-même. Il me l'a dit au Timothée dans l'Ouest. Les gars m'ont donné un meeting. Les gars m'ont donné un meeting. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit devant moi. Ça là, il m'a monté dans le truc, man. Comprends-tu? Moi, moi, je me suis servi de ça comme une énergie terrible. Moi, je me suis dit, you know what, dog? Je vais me battre tellement. Je vais devenir tellement meilleur. Je vais tellement me dépasser que je vais démontrer à la game que c'est... Qui mounouye? Qui mounouye, genre? Non, attends. La première personne dans le game qui ne respecte pas mon art, qui ne respecte pas mon grind, c'est SP. Pourquoi? SP en étant fake. SP en étant fake et en ne me donnant pas un respect que je mérite, permet aux gens de tracer sur moi. Parce que si SP était comme, hey, Google, j'ai bâti cette pression avec Tikid, bâti n'importe bagaille, le monde dirait d'autres choses. Mais SP, c'est un coq-soqueux, bravo. Ben, le seul truc que ces gars-là, il n'y a pas beaucoup de personnes. Non, je sais, Benji. Je sais. Le seul truc que ce gars-là, il n'y a pas, c'est la loyauté. Tu comprends? Le respect, la loyauté, quand tu es dans une équipe, c'est des choses qui sont emergency. Tu vois ce que je veux dire? Important, comme si ton boy est fucked up, whatever, tu as décidé de ride avec. C'est tout le date. Tu comprends ce que je veux dire? Si est loyal, OK. Tu vois, moi c'est ni du pas.
Tu vois ce que je veux dire, un 8-7, je suis avec des filles qui font. Tu vois ce que je veux dire? C'est frère qui fuck up demain matin. Yeah, bro, moi, je veux un step pour mon boy. Là. Au pire, on va frapper le même cercueil. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que, yo, bro, à la fin, à la base, ça, c'était une histoire familiale. C'est des gens qui grandissent. C'est des gens qui vivent des choses. C'est des gens qui décident, on se fait ensemble, on pull up, puis on fait de quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Là, boum, les choses se passent, OK, mais on a toute une vie, monsieur, on a toutes nos démons. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Yeah. Fait que si pendant le temps que ça va bien, moi, j'ai un loi qui me prend, puis me starte fait un me fait un caca, bah, ça yo. Mais n'est pas lui poser, vin dit, yo, pas m'na poser, ou fait un là, même. Pas, yo, regardez, à part ou besoin de sauter, bah, yo, on s'en dit là. Mais ou pas se poser, faire mettre Jolou, tasso, puis dire, bon, comme si ou pas connaît les là. Yeah. Ça, c'est disrespectful. Exactement, qu'est-ce qu'il dit? C'est exactement ça, bro. Puis, c'est ça qui a permis aux gens comme Castro, comme tous ces gens-là, de venir me manquer de respect. Fait que les artistes. De se permettre, là, que je comprends le time, là. Yeah. Tiki, il est shit. Pourquoi? Parce que c'est SP le shit. SP a toujours dit c'est lui le shit. Puis lui, il rappe en créole. Fait que faut que Tiki. Tu comprends? Fait que faut que Tiki. Fait que moi, Yo, en passant, tout le hood écoutait 514-450 à cause du créole, dog. Toutes les hoods, c'est pour ça qu'on l'écoutait. Le hood a si t'écoutes Cyrano, non, parce que si t'écoutes Cyrano, regarde, non, écoute, on met en contexte. Si t'écoutes Cyrano, qui veut dire que à chaque fois que je rappe en créole, c'est les parties que le monde, il faisait fast forward. J'ai pas vu personne du game venir dire, Cyrano, t'as le droit de pas aimer T-Kid. Mais la manière que tu craches sur Sans Pression, tu craches sur tous les Haïtiens du game. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand je dis, oh, je vais écraser cet artiste-là, je vais écraser cet Haïtien-là. Pourquoi? Parce que cette rage-là que j'ai, là, ça vient de là, Pam. Parce que je pense que, yo, Pam, quand tu dis Sans Pression, tu dis tous les Haïtiens de Montréal. Parce que Sans Pression représentait qui, Pam? Haïtiens pauvres, riches, noirs, blouses, rouge, bleu, vert. Aujourd'hui, ça change pour moi. Oh, parce que vous avez un problème. Vous avez un problème personnel avec T-Kid. Fait qu'aujourd'hui, vous faites du caca sur moi. Mais moi, j'ai démontré que yo, je crase SP n'importe comme papa SP là. Tout ce que SP a réalisé de plus gros dernièrement, c'est à cause que j'étais là avec lui. Après ça, j'ai fait mon chemin. SP a fait son chemin. Puis, je l'ai dit aux gens, 20 ans après, tout ce que SP m'a appris, j'avais jamais réalisé ça. C'est quand j'ai fait des tracks en français que tout ce que SP m'a appris dans le game a pris tout son sens. OK. Tout son sens. 20 ans après, quand j'ai commencé à rapper en français, Don't Get It Twisted, SP, c'est mon OG. Yeah, puis ça, tu vois, cette valeur que tu viens juste de mettre, ça, c'est l'humilité. Et c'est ça qui fait que ou capable avec M. Jodian quand même. Non, mais SP ne peut pas camper devant moi, me regarder dans les yeux comme moi, je peux le regarder dans les yeux. Pam! 19 ans que j'ai jamais touché $1 de Sans Pression. Est-ce que tu me crois? Ça, c'est pas correct. C'est réel, monsieur, c'est réel. Mais ça, t'as vu déjà dit 19 ans. Tout le monde parle caca. Ceci est réel, monsieur. Ça part en couille. 19 ans. Tous les artistes qui coxoquent SP, qui vont lécher ces bars là, qui parlent caca de T-Kid, 19 ans, j'ai jamais eu $1 de Sans Pression. J'ai jamais touché $1. For real? La seule argent que j'ai eu, c'était quand j'ai fait les francophonies. J'ai eu de l'argent francophonie. Oui, parce que j'étais là. Puis quand j'étais là, on a eu accès à des papiers qui ont démontré des bagailles que, pam, si je mets ça off, je peux décider de mettre off à la carrière d'esprit, mais c'est comme si je me mettais moi off. Ouais, c'est ça, je comprends. Yeah. Mais j'ai dit à SP, bro, après 19 ans que tu manges le bread, tu es capable de me donner quelque chose, même si c'est pas beaucoup. At least, je vais manger un petit griot, un burger. Le respect, là, c'est le respect, là. Pendant 19 ans, tu as utilisé le nom Sans Pression qu'on a built ensemble. Tu as mangé l'argent des shows. Tu as mangé l'argent des chandails. Tu as mangé l'argent des commandites pendant 19 ans. Aujourd'hui, je pense que tu mérites de me donner un corps.
Yo, quittez ma chez un petit babankou là, parce que, non, on me saisit là. Donc, bon, 2 secondes. Bagaille a been real. Bon, 2 secondes. Parce que, Non, bah, c'est ça real. n'est dit. Ah, moi, je peux pas Non, accepter c'est ça. real. Puis quand tu vois les gars comme Castro, comme Stony, utiliser le nom de SP pour me disrespect, puis ils sont des Haïtiens, c'est là que tu vois le cocksucking dans les gens. C'est là que tu réalises que la game est tellement fake, Pam. La game est tellement fake. T'inquiète, Que à Ned c'est pour Dupart, ça on va qu'aujourd'hui- saccager ça, gros. On va saccager ça, Ned Dupart. On va déranger ça. Ben oui. Ben oui, On c'est va mettre garanti, des mon miroirs cher. devant le monde, nous. Peut-être pas. Ben oui. Ben oui. Puis regardez, est-ce que ça fait SP que j'y manque de respect? Jamais, je vous le dis. Mais Pam, pendant 19 ans, tu as mangé du bread de sans pression. Je pense qu'après 19 ans, Pam, tu peux me donner un peu de challenge là-bas. Tu comprends? Puis il a Je dit pense que tu peux quoi? me donner du challenge là, Il a tu dit comprends? quoi? On se regarde. Tous les streamings sont à lui. Toutes les views, tout ce qui ramène de l'argent transite par SP, il le prend, il le met dans sa poche. Ça va encore. Tu comprends? Là aujourd'hui, quand je dis quelque chose, ouais, hey! Fait 19 ans, le gars m'a pas donné $1, là. En tant qu'haïtien, là, que moi, que je rappe pour le rap créole, ça te fait pas mal? Non? Non, hein? Ça dérange pas, ça, hein? Double Ça, entrée. yo, ça, cette histoire-là, real talk, je connaissais pas cette histoire-là comme ça. That is wrong. That is definitely wrong. Ça, c'est... OK. Fait que pendant 19 ans, ça veut dire que depuis, après le deal avec Montreal, quand ça a crasé, t'as jamais mangé rien, là. Jamais mangé $1, frérot. Sauf Qui- que ton copolis. Jamais reçu $1. J'ai Mais jamais est-ce que, reçu attends. même un chèque. Mais l'affaire, c'est que qui a les masters de l'album? C'est eux autres qui doivent te donner le cob. C'est qui? C'est pas SP lui-même, c'est la compagnie qui own les non. masters, you know? Non, je sais, mais c'est parce qu'il y a eu des deals avec Cass. Si vous avez... rappelez-vous bien que SP Ouais. avait fait une Ouais. équipe. Ok, Il y d'accord. avait une deal avec Cass. Fait que, c'est exactement qui veut dire que, bon, regarde, SP a continué à marcher sous le nom du groupe Sans Pression. Mais il faut savoir que Sans Pression n'est pas un artiste solo. Sans Pression est un groupe. Oui, Qui veut oui, dire oui, que- oui. Qui veut dire que Wyclef ne peut pas se lever demain, continuer à faire Fuji. Il a Yeah. séparé Fuji, il a continué Import, White Left Jean. a laissé Mosaïen, est parti avec Import. La seule personne qui a gardé le nom, sans pression, puis tout le monde à Montréal l'a gardé dans les yeux comme si de rien n'était, comme j'avais jamais rien existé. Tous les artistes, tous les rappeurs, tout le monde du game regardait SP et disait sans pression, sans pression. Mais tout le monde sait que sans pression, c'est SP et Tiki. Non, Mais pas comme moi. les gens, Moi, j'étais dans ma cage. exactement, toi, t'étais en cage. Oh, c'est très bien. Toi, t'étais à 12. Toi, t'étais. Moi, j'étais à Donacodon, Le gros. monde- J'avais pas le temps pour respirer. Exactement. Ça va, Comme ça, que le gros. cocksucking, comme que le cocksucking est très important dans les gens, et SP est un artiste qui te donne des views, le monde préférait pas parler de ça, faire comme si ça n'a jamais existé. Tu comprends? Puis pouvoir fuck avec SP. Mais personne n'a jamais dit à SP, yo, Pam, sans pression, c'est toi, petit kid. Pourquoi tu t'appelles sans pression tout seul? Pourquoi sur la track que je fais avec toi, tu mets pas juste SP, tu mets sans pression? Parce que Kid, c'est mon Même boy. bien, on seule Les gens, question. Pour de les gens vrai, préféraient pour de vrai, les gens moi, préféraient, regarde, attends, les gens préféraient rien dire, puis dire, ah mon cher Tiki, ah mon, you know les bails Tiki, ah mon cher, hey, sans pression Tiki, t'es bon. Yo, hein? ça c'est les gens du game? Ça, c'est les monants du game? Non, les Haïtiens avec. Oh. Arrête là. Ah ouais. Les Haïtiens aussi, C'est là. pour lui. Non, Les Haïtiens, ok, attends, ok, mais c'est deux attends, secondes, calcule deux secondes. le nombre de Attends-moi, personnes Skid. qui SP Attends-moi, avec Skid. Attends-moi 2 secondes. Vas-y, ok? je vais le joindre. Attends-moi 2 secondes. OK. Vas-y, je te parle. Qui a step pour Kid? Kika? Tout le monde a fait l'acceptation. Il n'y a personne qui a step. Il n'y a personne qui est allé dire à l'autre comment que mon cher. Attends. What the fuck? Tu comprends, je veux dire? Il n'y a yo, personne qui moi, a pour step de pour vrai, Kid. moi, pour Attends, de vrai, attends. Personne n'a jamais step pour Kid. Kid, il a pris je le peux se poser bâton. la question. Kid, Moi, step je pour peux se poser la Oui, question. Kid, des fois, il y a ses trucs. Mais sauf que, bro, dis-moi, Yo, qu'est-ce qui a Moi, ça arrivé fait- depuis? Regarde des shows des SP avec Kid, puis regarde sans Kid. C'est deux choses différentes.
Puis Sans Pression n'a plus jamais été Sans Pression sans ticket. Yeah. À mes yeux. Oh. Moi, je vous dis, moi, dans le suite, premier album, les Hoods écoutaient. Yo, OK, real talk, man. Real talk, my niggas. Look. Back in the days, black people, we were not rapping in Joual. Remember that shit? So when 51450 est sorti, SP Joual, Tiki Créole, ramasser tous les quartiers. Les amis, mais nous. Un côté, les Monos embarqués, l'autre côté, les Haïtiens embarqués. Tout le monde a dit, mais nous, monsieur. Exactement. Puis en même temps, t'avais. En même temps, moi j'en ai sorti beau, la Vitinègue, toutes les bails. Là, le game a parti, genre, entre parenthèses. Là, je mets de côté un petit peu de Domatic, Kessie, puis ils étaient là, oui. Mais le road embarqué à cause, il y avait un mélange de Joual et de Créole. Deuxième album, je pense pas que le road écoutait. Voilà. Ticket de jeton? Moi j'écoute les gars, moi j'écoute. Parce que ça, c'est mon point de vue depuis way back, là. Là, je parle depuis fucking... Moi, la question que je me suis posée... Écoutez des choses. L'album, écoutez les facts. L'album qui est sorti après 450 qui s'appelait La réplique aux offusqués, était déjà un album qui était déjà fait depuis déjà. Ils ont juste retiré mes parties, puis SP a juste fill les trous, là. Va écouter l'album, maintenant tu vas comprendre pourquoi l'album sonne comme ça. SP a juste retiré les verses, puis a rentré des... C'est pour ça l'album sonne comme ça, La réplique aux offusqués. L'album était déjà fait, déjà. Ils ont juste retiré... Yo, Ticket! Là, c'est réglé avec SP, right? Non, j'attends mon chèque. OK. Non, yo, frère. Yo, big. Tu dois écrire un livre, G. Ça part un peu. Tu dois écrire un livre qui explique tout ça, parce que we need that knowledge, man. Si j'écris un livre qui écrit tout ça, je vais écraser le game. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient derrière. Non, tu vas le resurrect. Tu vas le resurrect parce que we need that info. Mais pas, je vais écraser le game. Parce que il y a beaucoup d'acteurs, dans le game qui étaient complices d'esprit. Ben yo, il y a beaucoup de personnes dans le game présentement dans le game qui étaient complices d'esprit. C'est ces gens-là qui sont la main cachée derrière les bifs, qui alimentent, qui partent caca. Les faux comptes. Les faux comptes ici, c'est ces gens-là qui savent que on brasse la sauce. Tu comprends? C'est pour ça qu'il y a du monde qui aime pas. Puis bro, personnellement, sais-tu comment pour moi ça a été dur d'être dans Sans Pression? Tout le monde pense que c'est facile. Tout le monde pense que c'était cute. Vous êtes fous, quoi. Je chante en créole. Il faut que je sois 2 fois plus énergique. Devant tout le Québec, là. Oui, il faut que je sois 2 fois plus là. Plus de 1. C'est moi qui back SP. Fait qu'il faut que je back SP, je fasse le hype man, je me dépasse et je gère ma carrière d'artiste. La plupart du temps, c'est pas moi qu'on prend parce que je suis pas SP. C'est moi qu'on met hors des projets. C'est souvent moi qu'on met à côté, qu'on refuse. Parce que c'est SP qui est de l'avant. M'a tout déjà vu chialer, m'a déjà vu comme me repentir sur mon sort. À l'époque, non. Non, parce que c'était ma position. Tu comprends-tu? Mais pour moi, dans le game, chanter en créole, c'est très tough. C'est un paradoxe, là. C'est un paradoxe à l'époque, là. Ouais, quand je réussis à faire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, et en français, je trouve que tous les rappeurs, et certains rappeurs ne devraient même pas mentionner mon nom, comme T'as pas honte, man. Un vieux gamin de 43 ans, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux. Je rappe en français, puis je casse des mots sur vous autres, puis vous avez du hate. Comprends? Et je me suis battu pour qui? Pour nous, les Haïtiens, frère. Yeah. Quand j'allais... Regarde, j'ai Québec ici, général de guerre de Québec. Il est là, Denji. Général de guerre Québec. Pam! J'ai une relation amoureuse, pas avec Denji, j'ai une relation amoureuse avec la ville de Québec, ça fait 28 ans, Pam. Ça fait 28 ans, je vais à Québec, Pam.
Tout le monde qui parle caca, qui quitte Québec. Yo, j'ai 28 ans que je reçois l'amour de Québec, Pam. Québec, c'est une partie. Québec fait partie de ma life. Parce que c'est le Québec où ce que les fanatiques m'aimaient le plus. C'est Québec. Dès que j'arrivais là-bas, c'était différent. Yo, les fans de Québec me prenaient comme un duo, le love que j'ai des fans de Québec. Tu comprends? J'ai passé à Montréal. J'ai passé à ouais? Et c'est Québec qui a fait sans pression. Après Montréal, là, c'est Québec qui a fait sans pression, oui. Ouais, La ville de Québec, là. La ville. Oui, c'est Yeah. oui. L'île Moilou est l'autre moitié qui a fait sans pression. Ok. L'île Moilou, femme. Non, tu dois écrire ton livre, toi. Tu dois écrire ton livre parce que c'est très important de comprendre ces affaires-là parce que ça va inspirer les autres artistes aussi, les business, puis tout ça, là. C'est important, hein. Parce que tu peux pas garder ça, tu peux pas garder ça sous ton chest, puis tu l'écris pas pour que ça soit dans l'histoire du game comme ça s'est passé, ça se règle, mais c'est ça qui s'est passé. Parce qu'on est rendu là. Regarde. Ok, regarde. On est rendu là. L'intrus. Ok, mais l'intrus, t'es un artiste. Toi, t'es aveugle? T'as pas vu les barrières se faire? Ben, yo, T'es aveugle ou quoi? c'est ça que je voulais poser comme question. Moi, Non, mais c'est ça. yo, dis, ça. écoute. Moi, il y a une chose que j'ai trouvé bizarre. Moi, j'étais dans Traumassage, j'étais à Tachatique. On faisait les mêmes shows, là. On faisait les mêmes shows. Pas aller. Pour moi, Sans Pression, c'était Tikid et SP. Ouais, moi, c'est toujours ça dans ma tête. L'album est sorti, boom bang, les choses se font, on est là, tout le monde se voit. Où est-ce que moi, j'ai bug? Puis que ça m'a comme frotté un peu à l'oreille. Parce que pour moi, je connaissais le groupe Sans Pression. Yeah. Je savais que Tikid s'appelait Tikid ou JP. Mais SP, je me suis toujours demandé, c'est quoi son nom, même? Là, on m'a dit SP. Son vrai nom. Pourquoi il s'appelle SP? C'est SP, c'est Sans Pression. Quand j'ai commencé à voir après ça les tracks, SP Sans Pression, là, j'ai fait comme, mais yo, Tikid. Il y avait un jouet. Tu vois, moi, parce que je vous voyais encore ensemble, tu comprends? Parce que il y a des shows que tu participais quand même avec SP, même si que Sans Pression, pas qu'il était plus. Non, on a fait, non, check. Non, on en a fait seulement 2. Puis après ça, moi, j'ai décidé que c'était trop hypocrite. Sais-tu comment que ils m'ont mis dehors? Non, sais-tu comment que Sans Pression ça a crasé? Là, c'est le live le plus real qu'il y a jamais eu, là. Ça, c'est entre territoire hostile. Ça, c'est entre territoire hostile qui réfie contre... Qu'est-ce que tu vas dire, là? C'est comment ils m'ont mis dehors de la compagnie? Ils m'ont mis dehors de la compagnie en LED, en très LED, en plus. En très LED. Ils m'ont donné un meeting. Sa Majesté, mon cher. Ils m'ont donné un meeting à la compagnie. Puis là, ils m'ont dit, bon ticket. Sur Saint-Laurent. Est-ce que c'était sur Saint-Laurent, là? Saint-Laurent, Montréal? Non, parce que ça avait déménagé sur Papineau. Fait que là, ils m'ont dit, OK, ticket. C'est fini pour, ils m'ont dit, c'est fini pour toi. On va focus sur SP. Tiki, copie là. Est-ce que c'est dans Roselore était dans l'aile? Oui, Roselore était là aussi. Tous des hypocrites. Roselore. Ok. Roselore, c'est des hypocrites. Ok. Vas-y. Roselore était là. Parce que, regarde, c'est Roselore qui était la copine gestionnaire. de Cédric. Oh, shit! Oui. Oh, shit! Au propre. Mais oui, elle taillait avec Cédric. Roselore taillait avec Cédric. Oh, merde. C'est pour ça que Roselore, quand elle est partie sans pression, quand elle a vu que moi je suis parti s'accraser, elle a pris le bread, puis elle est partie se marier avec le partenaire, elle a fait sa vie pour sa famille, elle a dit à Cédric, fuck you, puis elle est partie avec le bread. Roselore est partie avec le bread, là. Bam, tout le monde a taillé SP. Tout le monde a taillé SP. Tout le monde est rentré à tailler SP sans vaseline. Que ça soit Crowd, que ça soit Cass, que ça soit Roselore,
tous ces gens-là, là, 13 Deep, on rentrait, on mangeait le cop d'esprit, là. OK, maintenant, t'allais dire, c'est quand ils t'ont foutu dehors, là. Yeah. Quand ils m'ont foutu dehors au bureau. Attends, juste allumer mon joint. 30 secondes. OK. Non, Tiki doit écrire un livre, man, parce que c'est important, ces affaires-là, parce que c'est ça qui va changer la game. On va arrêter de jouer la game. On va arrêter de jouer la game dans le Fenway, là, comme si... Hypocrite. Fait que là, ils m'ont dit, c'est fini pour toi, on focus sur SP. Puis, ils m'ont dit, on va plus jamais te revoir sur les tablettes. Fait que tu devrais aller à l'école, trouver une formation. Puis là, c'est SP qui est devant moi, en train de me dire, yo, c'est fini, qui va faire des millions, que je le ralentis dans le game, qu'à cause de moi, il ne peut pas faire 100 000 views parce que j'ai plein de beef dans le street. Puis, juste parenthèse, les trucs, j'avais des beefs que j'avais dans le street dans ce temps-là, des beefs. Oui. Fait que là, il disait que, bon, t'as plein de beefs dans le street, je peux pas vendre d'album, tu chantes en créole, tu ne veux pas chanter en français. Là, il m'a dit, oh yo, je suis même prêt à écrire pour toi en français, je chante en français. J'ai dit non, je ne vais jamais chanter en français. Mais tu étais bon en créole. C'était quoi le problème? Non, mais pourquoi chanter? Non, mais parce que la SP et la compagnie, dans leur tête, étaient venus à dire que l'album, Sans Pression, va pas plus loin parce que je chante en créole, puis ça amène une barrière. Fait que là, ils m'ont mis de côté, puis ils ont focus sur SP. Puis Sans Pression. Puis moi, après ça, ils m'ont dit juste, yo, T-Kid, out, dehors. Puis du jour au lendemain... Ça, c'est leur perception. Attends, écoute. Yeah. Du jour au lendemain, les mêmes clubs que j'allais VIP me disaient de faire la ligne. Les mêmes commanditaires... non, mais les mêmes commanditaires qui me donnaient du linge me fuckaient plus avec moi. Dans le fond, plus personne ne voulait fuck avec moi, dans le fond. Parce que tout le monde focusait sur SP, c'était de shit. Puis, mais moi, tout le monde m'avait drop. Fait que j'étais une grosse merde. Fait que, ils ont même appelé ma mère pour dire à ma mère, oh, que je devrais avoir du soutien de ma famille parce que ça serait tough pour moi. Parce que, bon, mais je suis plus dans la compagnie, je suis plus dans la course. Fait que c'est off. Puis là, je voyais SP à la télévision, Sans Pression. Puis là, je voyais les bagailles qui se passaient. Puis, ben, dans le fond, c'est là que je suis parti pour Haïti. Fait que quand SP dit quand SP dit aux gens, oh, T-Kid, il a disparu, oh, il est parti en Haïti, il doit de l'argent aux Colombiens, tout le monde sait que c'est faux, là. Je dois pas d'argent à aucun Colombien, c'est pas vrai. Tout le monde à Montréal m'ont juste mis de côté, puis ils ont juste focusé sur SP, sur la carrière de SP, ils vont crever, puis ils sont partis, on va dire les Ray, les stratèges, tous les mêmes gens avec qui, quand j'étais dans Sans Pression, ils m'ont juste tout tourné le dos. Puis ben, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est là que je suis parti en Haïti. Puis j'ai connu mon boy qui est décédé, Full Bass, Sébastien Boise, qui était comme mon mentor. Il m'a comme rebuild. Il m'a comme... Parce que lui, c'est un gros artiste. Et battle. Tout le monde le connaît très bien. C'est lui qui m'a appris à parler créole, les termes, les slogans. On était toujours en train de freestyle ensemble. Il était toujours en train de me motiver. Il m'amenait dans les ravines, dans toutes les petites fêtes ghetto qui se passaient. Il en Haïti, là. À prendre le micro. Puis moi, je chantais. Ouais, en Haïti. Tu veux dire? Ouais, chercher Souslan. T'es chercher la sauce Souslan. Qu'est-ce que tu voulais que je réalise de plus à Montréal? C'est la carnaille. Tu veux dire comme je peux. Plus personne ne veut fuck avec moi. J'ai plus de beatmaker, j'ai plus de studio, j'ai pas d'argent vraiment pour faire ça parce que j'avais une structure derrière moi qui faisait tout. Puis personne n'est mon ami parce que SP, tout le monde c'est avec SP, fait que dans le fond, le monde m'a juste mis de côté. C'est pour ça que beaucoup de fois quand tu vois, je parle des artistes dans le game, il y a beaucoup d'artistes qui disent rien. Tu n'as pas beaucoup de personnes, beaucoup d'audios qui disent rien dans le game? J'ai tous les dossiers. Parce que j'ai tous les dossiers, puis qu'est-ce que je dis, c'est real. C'est real, qu'est-ce que je dis là, de tous les artistes là. C'est real là. Moi, je parle des figures. C'est pour ça que je te dis, j'ai tout vu, là. On sait que les derniers... C'est pour ça que quand je dis, je crase un artiste, puis je dis des bagages, c'est des facts, c'est parce que j'étais là. Regarde aujourd'hui, je me suis pogné avec Cédric qui manque de respect à Kéké. Mais Cédric, tu peux pas parler du game là, quoi. Cédric qui était dans Complice. Complice. Ok. Oh ouais.
Cédric, posez la relique du rap cap, là. Tu es encore sous de ton show de 1999. Posez la police. Mais c'est quoi l'affaire de raciste avec lui? D'où ça sort, ça? Non, je sors du contexte, mais c'est pour te dire que dans le game, l'hypocrisie des artistes envers moi a été tellement humiliant. C'est pour ça que je les regarde aujourd'hui puis j'ai aucun respect. Yo, il n'y a pas beaucoup d'artistes pour qui j'ai du respect, mon frère. Puis ils le savent pourquoi j'ai pas de respect pour eux autres. Parce qu'en tant qu'Haïtien comme moi, qu'on était dans des shows, puis le love que vous me donnez, puis quand SP était plus mon ami, j'ai vu comment que vous sucez des pénis. J'ai vu comment que vous avez sucé des pénis. Puis aujourd'hui, 20, 30 ans après, vous n'avez pas fait de hit, pas plus que SP. Vous êtes pauvre. Vous avez une carrière de merde. Moi, je suis revenu en français. Je vous ai écrasé avec le Youngin. Tout le monde me dit, moi, je suis loup, pas mal. Je vais te fêter 20 ans de carrière, chanter devant fucking 50 000 Québécois. J'ai fait au-dessus de 16 battes. Et j'étais en Afrique grâce au gars de Québec. Shout-out dans le web. Et j'ai fait l'Afrique en plus. Surtout quand je m'assois puis je regarde ces rappeurs-là, je vous dis, vous méritez d'avoir des femmes, des vieilles femmes retraitées escoco, puis travailler dans des jobs de fucking construction. Vous le méritez que je vous crase. Vous êtes des saucisses rançons. Vous avez du chou plein la saucisse. Vous avez du chou plein la saucisse. Ça part de loin, là. C'est qui? N'est-ce pas qu'à fuck avec. Ouais, mais même, moi, j'ai un vrai parcours. Je fais Haïti, je fais Miami, je fais New York, je fais la France. J'ai amené le frère de qui est là, Frac, le frère de mon boy Denji. Je l'ai amené en Haïti, à des places où les Haïtiens ne pourront jamais prendre même l'odeur du béton. Ils verront jamais ces quartiers-là de leur vie. Tu comprends? Fait, pour te dire que pour embrasser le rap keb, j'ai amené un de mes frères de Québec qui est décédé, un Frac. Je l'ai amené en Haïti 2 semaines. Monsieur boit bouillon, monsieur mange des cabrites, monsieur tué. Le rap créole là. Puis là, je regarde ces ranceurs-là aujourd'hui. Me manquer de respect, Cyrano me manque de respect, les rappeurs parlent caca de rap créole, Tawalki, Général Kana qui dit qu'il m'a présenté, c'est lui qui m'a introduit à la communauté haïtienne. Puis comme que Denja dit là, à part les Québécois de campagne de Stoneham, de Québec, Drummondville, toutes mes bases de Québec qui vivent dans les régions là, qui prend mon bac? Personne. Personne prend mon bac. Kevin Calix qui prend mon bac. Mais qui prend vraiment mon bac comme hey! Bon, monsieur, pas la qui comme ça. Juste les blancs. C'est que les blancs. Yo, mais boss, ton histoire, c'est ça que je te dis. Ton histoire, il faut que tu l'écrives pour que ça devienne officiel, livre officiel, digital, papier, mon gars. Parce que on est tanné que le game soit hypocrite, G. Puis, tu sais pourquoi je te file, dog? Parce que moi aussi, on m'a blackball, G. Bon! OK? On m'a blackball. Moi, je suis posé, je regarde. Moi, ma blackball, là. You know what I'm saying? Mais c'est aussi, Denji aussi. Méga blackball sur Denji. Mais Denji, c'est solide. Yeah. Mais les Denji, c'est un arrangé. Les Denji, c'est un général. Moi, on m'a essayé souvent, mais c'est pas facile de me tuer, Coco. Tu sais comment c'est? Essayer de tuer un chien, mais ça devient plus compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Parce que c'est important d'expliquer ça. Parce que la game est faite parce que nous pas mettez bayo clé dans figure. On écrit livre, mettez dans fondation. C'est comme si nous prenons brique, nous mettez dans fondation. Ou pas, tu peux pas bloquer des moves concrets. Tu vas le renier, puis tu mets du marketing derrière pour que tu restes solide dans le shit. Pour te montrer comment les Haïtiens ont un problème fucked up. Après 21 ans, là, j'ai été le premier, pas tout seul, mais avec l'équipe Snozo, mais c'était mon initiative. On était les premiers en 21 ans. Oui, le chant, pardon. As-tu vu ça, j'ai vu ça. Réalisé? J'ai même pas eu plus de soutien de ma communauté, tabarnak, bro. Mais la 3e année, ils ont appelé la Carifiesta pour dire qu'ils allaient aller tirer.
La police m'a... Haïtien qui les veut Haïtiens pour ont aller appelé ça? pour dire, ouais, ils ont appelé pour dire qu'ils allaient venir me tirer sur le char, qu'elle allait avoir des coups de feu. Ils ont appelé la compagnie, ils m'ont fait perdre mon système de son parce que la ville avait peur que les gens viennent tirer. Fait qu'ils ont dit à la compagnie de ne pas me donner mon son. Fait que j'ai pas eu de speaker. C'est un Québécois que je connais de Saint-Amab, qui a un vieux club de danseuses qui marchait pas. Ouais. Toi, tu es toujours en train de rire. Non, mais... Toi, te rends ça, dog. Je me rappelle, Non, mais c'est real. j'étais là sur les chars. C'est sérieux. C'est real, c'est real, yeah. C'est real, qu'est-ce que je vous dis? Mais je sais, j'étais là. Yeah. C'est pour ça que je ris Si, comme man. ça, parce que Bon, je suis saisi, man. Causez, bon. Attends, écoute. Yeah. Écoute, c'est un blanc qui avait un bar de danseuse à Saint-Amab qui m'a envoyé des vieux speakers qui sentent la bobotte. Que C'est pour ça que le soir n'était pas coupé, là. Ouais, la Yo. police. Écoute, quand j'expliquais à la police qu'est-ce qui m'est arrivé, sais-tu que les babys ont bloqué le carnaval, ils m'ont escorté, ils m'ont aidé à mettre mes speakers sur le stage. Sur Ils le m'ont dit, stage. oui, c'est vrai. On a reçu la plainte, on trouve que c'est pas correct, Ils ont arrêté la Carifesta pour moi. Les babys. Ils m'ont aidé à prendre mes speakers, mes fils. On a trouvé sur le champ. La parade avait déjà commencé, là. Oui! Ouais! J'étais là, je me rappelle de tout ça. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait, même. Young Snag est venu avec Asian Fresh sur le char. Exactement, j'étais là. Puis Asian Fresh était chaud parce qu'il a dit, yo! À pas gain son, comment la musique elle marche? Tout le monde m'a dit c'était écrasé. J'ai dit non, Asian Fresh. C'est Montréal qui voulait me craser, mais regarde, j'ai du son. So, Puis je peux vous donner plein d'autres. Il y a plein de codes bloqueurs dans le game, c'est incroyable. Mais moi, je suis campé là sur yo, là aujourd'hui. Là. Et c'est pour ça que j'ai ramené la rue Parle parce que I need to talk about that shit. Documentaire pas le fait. Ça, c'est clair parce que on veut que le game soit real. Mais le game n'est pas real. C'est pour ça que ça marche pas. Non, le game n'est pas real. Le game est pas real. Puis, les jeunes d'aujourd'hui ont carrément une autre façon de voir la musique. La musique, elle a changé. Avec l'ère du numérique, elle a évolué, on va le dire. Mais à la base, à la base, moi, personnellement, je trouve que le game est rendu magnifique. On ne peut pas hate. Le game est à un point où ce que les gars touchent du gros cob. Les gars touchent du gros cob. Les gars font du cob. Quand tu regardes la job de 7e ciel, quand tu regardes la job de Joyride, il y a un cob maintenant. On veut dire, il y a un cob. Quand tu regardes les gars de 514, les gars de Canicule, on veut dire, quand tu regardes Soulja, mais tu vois que les bagages ils roulent, man. Tu comprends? Yeah. La game est rendue autrement. So maintenant, il faut. Yeah. Vas-y. Non, puis nous qu'est-ce qu'il faut? C'est pas être là en train de se repentir sur notre sort puis se blâmer. Je trouve c'est plus comme faire comme Denji fait. Avez-vous écouté l'album de Nid Viper? Quand tu écoutes l'album de Denji, ok, que même moi, j'étais très impressionné par le fréquent. Je ne crois pas qu'à Montréal, il y a un gars qui a un flow aussi coupé que fréquent. Est-ce qu'on donne du love à un Haïtien Québec qui nous représente aussi? Non. Moi, oui. Moi, oui. Est-ce que les Haïtiens, les Haïtiens communauté partagent le Nid Viper, partagent ce qui se passe à Québec? Pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils sont focus sur ces pénis. C'est parce que les gars, ils n'allaient pas à Québec comme que nous, on le faisait dans le temps. Nous, on allait à Québec. Écoute, regarde. On allait driver à Québec. Non, le monde sont plus occupés sur soucier des pénis, puis gérer leur petit featuring, puis leur petit bagage. Quand j'ai eu l'incident avec Soulja à Québec, c'est là que j'ai vu les gars les plus traites du monde. Ouais. C'est là que j'ai vu les gars les plus traites. C'est là que j'ai vu les gars les plus traites du game. Parce que j'ai dit, j'ai fait un pont, j'ai dit, get. Il y a du monde qui avait tellement de bif que c'est à travers moi qui se sont comme
lâché par rapport à Soulja. Fait que j'ai fait comme, bro, si t'es capable de venir dans mon inbox me dire des bails de même, imagine comment t'es fake avec Soulja. Ouais, mais ça, c'est l'histoire de la game. Là. Soulja, c'est mon regarde. Le monde vient d'expliquer. Soulja, c'est mon boy. C'est la fait que c'est réglé en famille et on a passé à autre chose. Le monde a voulu prendre ça et en faire comme si c'est un gros champignon. Ça n'a pas rapport. Comprends-tu? Fait que la game est twisted et les OG du game ne se respectent pas. Voilà pourquoi la game est comme ça aussi. Les OG du game ne se respectent pas. Je laisse parler Denji. Vas-y, Denji. Pas tous les OG, messieurs. Moi, je baisse ces games à ce moment. Je les baisse à ma façon. Moi, je sors des 13h30, puis j'arrive, puis j'inclus tout le monde. J'en ai rien à foutre. Ce qu'il faut que vous compreniez, messieurs, c'est que nous, les OG, on n'a pas à se faire intimider par la jeunesse. On a des histoires, on a les vécus, on a les fondements de la chose. Nous sommes les artistes. Si tu t'adaptes pas ou t'es pas paré à toute éventualité, t'es chiré. Fact. C'est ça. Monsieur, Pour tous ceux qui disent, pourquoi vous n'êtes pas paré à toute éventualité? Hein? Hein? C'est quoi t'as dit? Pourquoi vous n'êtes pas paré à toute éventualité? Vous êtes des artistes, vous vivez dans ce monde. Vous avez créé, vous êtes de la structure. Vous êtes dans les fondations du shit. Moi, je vais te le dire, OK? J'aime bien cette jeunesse-là parce qu'elle a une fougue. La jeunesse, elle a une fougue. La jeunesse, elle a une fougue parce que, yo, bro, la jeunesse, elle a été contaminée par qui? Par nous. Qui les a rendus fous? Qu'est-ce qui se passe pour la jeunesse? Il n'y a rien. Nous, on a grandi, il y avait des grouillades, il y avait ci, il y avait ça, c'était chi, tcha. Yo, nous, on a vécu sur Pleine Nuit, Emmanuel. Yo, c'est YouPorn direct. C'est YouPorn direct, là. Je veux dire, les choses sont wall out, là. C'est des fraudeurs, ils ont leur com. Ils sont autosuffisants aujourd'hui, les jeunes. Exactement. T'as tout compris. Il y a un gars qui dit un point ici. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Nice Guy Biggs, lui, il dit un vrai point. Il dit, with all due respect, what fucks Quebec music is lack of business knowledge. Lui, t'es à Toronto, lui, en passant. Lui, t'es à Toronto. Ouais, je suis d'accord avec ça. Dis qu'il écoute mes Moi, puis toi, t'es Warren, là, on passe notre temps à parler de ça, là. Yeah. Il faut, on parce que c'est... On parler de ça comme, tu sais, au téléphone, on se parle, on sait, là, comme tout le monde ici, on se connaît tous, là. Moi, personnellement, ce que je trouve qui manque, puis qui est whack, c'est qu'il y a une partie de l'histoire que tu ne sauras jamais. Comme, je connais JP. Dans la game, je connais JP. À l'extérieur de la game. Mais je ne connaissais pas l'histoire comme ça. Je connais Denji Denj. Je connais une partie de l'histoire, je connais Warren, puis toi, à force qu'on se passe, tu venais à connaître qui c'était aussi. Mais toutes ces histoires-là, là, ça vaut quelque chose. Parce que c'est l'histoire du rap game, c'est l'histoire de la musique, c'est notre histoire aussi. Il faudra qu'on fasse un documentaire, quelque chose. Vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, excuse-moi, vas-y. Si tu ne sors pas l'histoire, puis tu ne fais pas valoir ton point, on ne sait pas. Comme JP, moi, c'est la faute de SP là, qui dit, là, ça m'a scratché pendant longtemps. Mais j'ai fait comme, OK, je sais pas, peut-être que c'est eux, c'est leur deal, c'était l'affaire. Mais là, qu'il explique comment ça s'est passé, waouh, là, ça, je trouve ça. Mais non, mais regarde. Parce que moi, dans ta statue, j'ai vécu la même affaire que toi, là. C'est pour ça que le trophée est chez moi. Moi, j'ai le trophée, là. Moi, j'ai rock ce trophée-là, là, que tu là, on dit, sors le trophée, là, que je laisse rouiller, là. Ce trophée-là, je l'ai rob, G. Le trophée devient black, mon gars. Yo, j'ai vécu la même affaire que toi. Moi, quand on s'est rendu à l'album, c'est Data Static, de Luxe, le deuxième, puis que tout est fini installé, tout est fini chill, les gars n'ont plus de pression, il n'y a plus de blagues qui veulent genre, écraser leur jolle.
les gars sont venus me voir pour me dire, yo, G, vu que nous, on s'occupe des trucs administratifs, toi, tu fais les entrevues puis les affaires comme ça. Fait qu'au fond, nous, on décide qu'on va garder le label, puis toi, on va te signer en tant qu'artiste. Non, G. You know what I'm saying? J'ai fait comme yo, G. Au début, là, le premier show, toi, Twendo, qu'on a fait ensemble, tout le monde est venu me voir pour me dire, yo, G, va solo, G. Puis moi, j'ai dit, yo, G, ben non, c'est mon groupe, c'est mes nègres, nanana. T'es loyal. Loyauté, comme Tiki l'a fait. Ça, c'est notre plus gros problème, c'est les H. La loyauté, G. Non, mais moi, personnellement, non, mais écoute, moi, personnellement, je m'en calissais que SP garde le nom sans pression pour le vrai. Je m'en calisse. Arrête. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Tabarnak. Comment c'est pas vrai? Yo, où t'as vu ça? Moi, tu fais une crise pour ça. Yo, SP, c'était quand même un nom pesant que t'as participé avec. Bro, écoute, je te dis que moi, non, je comprends. À garder le nom sans pression, j'en ai jamais fait de crise. Ça m'a jamais dérangé. Tu me dis non. Non, quoi? Parce que toi, tais-toi, où sont monde tout? Ça t'a jamais non, dérangé. parce que moi, personnellement, écoute, je veux dire quelque chose. La différence entre moi et SP, le monde, c'est rare qu'il m'appelle Tikid. Le monde m'appelle JP. Le monde appelle toujours SP. Elle a la différence. Ah! Où sont monde? Le monde, c'est rare que le monde m'appelait par mon nom d'artiste. Le monde m'appelait toujours JP tout le temps. Ça, c'est vrai. Ok, pourquoi? L'intrus. Qui était out there, qui faisait le nom de sa pression dans le street? Moi, je sais que j'ai jamais vu SP dans le street. Toi, je t'ai vu avec mes partenaires, Douk, Sorel. Pendant combien d'années tu m'as vu? Pendant combien d'années tu m'as vu craser downtown, Rive? Comment? Normal. Littéralement, Normal. tu ne pas dans la rue? Non, littéralement, je ne fais pas dans la rue dans les métros. Toi, je te voyais. Toi, je t'ai toujours vu, toi. Bon, ce qui veut dire que le monde m'a toujours appelé JP parce que j'étais toujours le gars de rue. SP, c'est l'artiste. Yo, ferme ta télé, man. Je sais pas c'est qui écoute la télé, là. C'est moi, je sors dehors. C'est dans le salon. Vas-y. C'est bon. On veut dire, moi, le monde m'a toujours appelé JP. On veut dire, lui, c'était toujours SP. Mais pas... il n'y a pas beaucoup de... SP n'a pas vraiment mis ses pieds dans aucun secteur, là. C'est moi qui ai été à l'école Henri Bourassa. C'est moi qui ai été à l'école Marianne. C'est moi qui étais à Saint-Henri. C'est moi qui étais à Plamondon. C'est moi qui étais à Côte-des-Neiges. SP était à sa rive sud, on va dire. Il chillait, man. Tandis que moi, j'étais le gars out there, dans le street. Avec les gars de... C'est ça qu'on t'appelle JP. Avec les gars de Corporation Click. Non, moi, j'étais avec les gars de Corporation Click. Dans Côte-des-Neiges. J'étais avec les gars de Downtown. On le dit, c'est comme, j'étais out there dans le street for real. Moi, j'étais out there. DT, métro, tout côté, pam. On veut dire qui veut dire que ça ne me dérange pas qu'il garde le nom. Mais c'est le respect qu'il n'a pas donné au nom Tikid. Parce que sans les Haïtiens, SP serait rien aujourd'hui, là. C'est les Haïtiens qui nous ont fait. OK? Facts. Sans les Haïtiens, c'est pas la communauté africaine zaïroise. Et j'ai tout mon love au Z. Parce que j'ai mon nom qui vit au Congo depuis 21 ans. OK? Fait que j'ai ma famille qui est zaïrois. Mais c'est pas les Z qui ont fait sans pression, c'est les Haïtiens. SP marche, chie, taille, parle, écrit comme un Haïtien, mais il est africain. Parce que Ce qui veut dire que le swag haïtien qu'il y a dans Sans Pression, si je n'étais pas là, n'aurait jamais existé. Fact. Moi, je pensais que Sans Pression, je pensais SP était Sans Pression jusqu'à 2003-2004. J'ai su que c'est un Africain en passant. Tout ce temps-là, là. Mais tout le monde pense ça aussi. Tout le monde pense ça. Tout le monde pense ça. C'est comme les dingues. Parce que c'est tellement imprégné d'Haïtiens. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toutes les histoires que SP raconte dans le territoire hostile, dans tout ça, là, c'est les histoires que moi, je raconte. Moi, j'étais comme la muse de SP. Parce que j'étais le poumon du street. J'étais sa connexion avec la rue qui lui a permis de pouvoir écrire cet album-là.
Pourquoi après, est-ce qu'il n'a plus jamais été capable d'écrire la rue comme avant? Parce que je n'étais plus là. C'est moi qui faisais les conneries dans le street, qui faisais le dirt dans le street, SP le rappait. SP rappait le dirt. SP, s'il dit qu'il connaît Big Foot Slick, c'est un menteur. Ah, c'est les necks dollars. Ça, c'est les necks Bomb Rush. SP ne connaît pas les Big Foot Slick. Il le chante. Big Foot Slick, c'est mon boy. C'est le boy de Réginald Beauvais qui est mort en Haïti. Que vous voyez avec un frac. OK? So, si SP pouvait dire des séries de choses dans la bombe CKK50, c'est parce que moi, j'étais dans le street. Et moi, c'est dans le street for real. Je suis pas un trapper, je suis pas un vendeur de drogue, mais un street nigga, mieux Zaké. Straight Zaké. On s'en connaît. Même c'est bien de manger. Le mot c'est bien de manger. Pas pour drogue, pas trap, pas podé, pas footcake. Tout le monde c'est bien. That's it. Trap boy, lick boy. That's it. Bon, qui m'a dit... Aujourd'hui, j'ai dit... Hein? Qui m'a dit, on parle de ça depuis tantôt, c'est ça que j'allais amener. La solution, on parle de beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. Maintenant, c'est quoi la solution maintenant pour nous, pour le futur, pour les gens qui nous regardent? L'union. Tant qu'il n'y aura pas d'union entre nous, il n'y aura pas plus d'avancement, les gars. Tant que les Haïtiens à Montréal ne vont pas mettre certaines guerres de côté, certaines douleurs et blessures de côté pour qu'on puisse s'unir en tant qu'une force dans la communauté. Frérot, mes frères, c'est pas normal que en tant qu'Haïtien, tu as peur d'aller dans un autre secteur dans ta propre communauté. C'est pas normal que... Écoute, un Africain, quand il marche dans le street, il voit d'autres Africains, il n'y a pas peur. Il salue. Nous, les Haïtiens, on marche dans le street, tu vois 5 Haïtiens avec des dreads, ça se peut, tu prends une petite pression. Bouche marée, là. Comme mon boy Denji dit, ça se peut, tu fais des petits kékés. Ça se peut, des petits pipis. Tu comprends-tu? C'est pas normal que la première cause de mort d'un Haïtien à Montréal est par balle par un autre Haïtien. C'est pas normal. Non. C'est pas normal. Oui. Mon gars, il faut que tu écrives un livre. Il faut que tu écrives un livre où tu fais un documentaire. C'est pas normal. C'est pas normal en tant qu'Haïtien que certains n'avaient pas, c'est pas mon cas, mais que tu peux aller manger un petit Jerry John la Pierre Pascal. Parce qu'il paraît que le bouillon à Saint-Mich, André Amise, il est fucking très lit. Puis tu peux manger un petit griot chez Stivana parce que t'es haïtien, t'es un nec blanc, t'es un nec bleu, qui t'équipe, t'es whatever, puis c'est ta propre communauté qui va te chasser, qui va te t'aider. C'est pas normal. So, pas avant que nous, les Haïtiens, on travaille d'une façon pour s'unir ensemble et faire une force, c'est comme le pays Haïti, ça va jamais fonctionner. Mais ça va jamais fonctionner plus ici. Va falloir passer sur certaines guerres. Va falloir mettre l'orgueil de côté, essayer de bâtir quelque chose et laisser de quoi aux jeunes. Parce que nous les OG, là, frérot, qu'est-ce que les OG ont laissé pour nous? Des guerres, des cadavres, des familles en deuil et du sang. Ils n'ont pas laissé l'union. Ils n'ont pas laissé d'union. Quand tu vas à Miami, voilà pourquoi que... C'est ça, Den. 2 secondes. Moi, je vais dire quelque chose, OK. C'est vrai que en tant que négroïde, on a des problèmes. Puis le problème qui arrive, c'est qu'on devrait porter un peu plus, assumer notre négritude. Pour commencer, assumons notre négritude, puis portons notre... Qui qu'on est vraiment, il faut l'accepter, là. T'es un nègre, t'es un vrai nègre, ben assume que t'es un nègre. Essaye pas de marcher avec. T'es un nègre. OK? Moi j'assume ma négritude. C'est pour ça que j'ai toujours payé. Puis je vais toujours payer, puis j'en ai rien à foutre, puis je pars à toute éventualité. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? C'est parce que les OG, moi, je parlais d'OG, mais les OG, ils ont pas juste fait les bordels. Donc. Les OG, man, ils ont protégé des chefs. Moi, je fais partie de ces OG-là. Moi, là, j'ai payé énormément, man, parce que j'ai protégé mon quartier. Tu comprends? Les skinheads que vous sortiez là, de Montréal, c'est moi qui les attaquais. Puis j'avais pas le droit de les charcuter parce qu'on n'avait pas le droit de parole. C'était la violence qui nous a donné un droit de parole. OK? Je m'excuse, mais la violence... dans les années 90, nous a donné un droit de parole, monsieur.
OK? Oui, il y a eu des pavés après. Ça appartient à couille, mais il faut comprendre pourquoi à la base que ça s'est fait. On était à minorité visible, on se prenait des bâtons, ça n'avait pas d'allure, tu comprends, des skinheads nous manger, c'est là. Fait que de toute façon, il a fallu qu'il y ait des personnes qui fassent un tracé pour la génération aussi, pour que les gars ils soient capables de marcher dans la rue, puis qu'ils soient capables de stand-up. OK? Yeah. Bon, à partir de là, vous savez comment on est. Quand tu mets un paquet de copes avec un paquet d'armes, avec des négros, ça part toujours en couille. Est-ce qu'on a des torts? Yeah. Mais l'environnement qu'on était là, est-ce qu'il nous a aidés? Hein? Parce que l'environnement aussi, même là, c'est l'environnement aussi qui nous perturbe. On parle des jeunes d'aujourd'hui qui sont fucked up, mais regarde à quel environnement ils sont. Faut changer l'environnement maintenant. Yeah. Il y a plein de facteurs là, qui rentrent en ligne de compte. Tu me suis? Ouais. Comment tu dis, là? Nous, on a joué au basket, on avait des maisons de jeunes, on avait des petits house parties, grouillades, ça, ambiance, des petites discothèques, 16-17, ça. Yeah! Tu me suis? Mais ils ont quoi, eux? Ils ont rien, man. Ils ont un sachet, puis un gun, puis une pute. Bye. Granty photo, there you go. C'est ça. Nous, on avait Mario Bros. Est-ce leur faute? Quand tu as deux parents qui bossent, puis que tu grandis sur le net, puis que tu es dans le street, est-ce que c'est la faute de la jeunesse? C'est ça. Faut changer l'environnement, là. Nous, en tant qu'artistes, on a une certaine responsabilité. La pauvreté, il y a un paquet de trucs qui nous font up. Ouais. Puis malheureusement, la solution facile est toujours gagnante. La balle du gain, c'est ça qui fuck up la communauté. Le fucking appât du gain. T'as raison. Yep. T'as raison là-dessus. L'appât du gain. Mais t'as dit un gros point. Moi, c'est sur ça que je focus. Changer l'environnement au maximum et puis éducation. On peut parler de plein de problèmes. On a tous des problèmes. On affronte nos problèmes. Mais il faut changer l'environnement, l'atmosphère dans l'aile. Moi, personnellement, je le prends comme une responsabilité. I'm a die with that shit. Marcher avec ça parce que moi, c'est ça que j'ai en dedans de moi. Changement de l'environnement. Moi, je pousse beaucoup l'entrepreneurship. Je pousse beaucoup le développement personnel. Puis, ça, c'est mon bon vouloir. Ça, c'est ma vie. You know what I'm saying? Yo, les gars, je vais gérer quelque chose. Je laisse une autre personne, puis au pire aller, je reviens sur le live. En plus respect pour vous, les gars.